Maseret Ktubot d'Afraf 20, nous commençons d'Af Yutet Amoud Bet. 10 lignes avant la fin, Tanoura Banan, dernier mot de la ligne. La Gemara nous rapporte une braïta. Donc nous avons vu le din, 2 témoins qui ont signé sur un shtar, un acte de prêt ou un acte de vente. Et les témoins ont par la suite dit qu'ils étaient mineurs, moins de 13 ans à l'époque, ou qu'ils avaient été forcés à signer. Et nous avons vu que s'il y a à péché Assar, à péché Itir, c'est-à-dire si c'est les témoins eux-mêmes qui viennent valider le shtar, c'est-à-dire sans ces 2 témoins, je ne reconnais pas les signatures. Donc les témoins vont dire mais c'est notre signature, mais on a été forcé, ou on n'était pas en mesure de témoigner. Là, dans ce cas-là, on les croit. Si nous avons un autre shtar pour comparer, où nous avons d'autres témoins qui ont authentifié, qui ont validé les signatures, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de ces témoins pour valider le shtar, et je ne peux pas les croire lorsqu'ils me disent qu'ils étaient forcés ou qu'ils n'étaient pas aptes à témoigner. Alors la Gemara reprend maintenant avec une braïta. Shnaim chatumim al shtar umetu. 2 personnes ont signé sur un shtar et ces 2 personnes sont mortes. Ubaou shnaim minashuk, 2 personnes minashuk du marché, donc de l'extérieur, sont venues vers Amrou et ont dit Yadanu shektav yadamu. Nous savons que c'est leur signature, nous reconnaissons leur écriture, leur signature, mais nous savons aussi avalanusi mayu ktani mayu psuleidu tayu. Ils avaient été forcés à ce moment-là de signer, ou ils étaient ktanim, enfants moins de 13 ans, ou psuleidout, ils étaient des proches parents, et donc ils n'étaient pas en mesure de témoigner, leur signature n'est pas valable. Donc là, ce n'est pas eux-mêmes qui viennent témoigner sur leur signature, ce sont 2 autres témoins qui témoignent, qui vont authentifier la signature, qui vont valider la signature, mais qui vont rajouter aussi et qui vont dire que les premiers avaient été forcés ou n'étaient pas en mesure de témoigner. Eh bien, dans ce cas-là, Relun et Manim, on croit ces 2e témoins. Pourquoi? Puisque ces 2 témoins, ce sont eux qui nous ont validé le shtar, et ce sont eux qui viennent nous dire que le shtar est pasoul. Donc, à péché Assar, à péché Itir. Mais la Braïta nous dit ici, il y a des témoins. Que c'est Ktaviadamouze, que c'est leur écriture, donc je sais que c'est la signature de ces 2 témoins. Ou bien, le Bedin avait un autre shtar pour comparer, pour vérifier les signatures, parce qu'il y avait un autre shtar, un autre Ktaviad, dire une autre signature de ces témoins qui venait d'un autre shtar, Mishtar Shekara Lav Ire Avurzak Bedin, d'un shtar où il y avait déjà eu donc une réclamation, un problème, où sur ce shtar déjà on avait dit mais il est Mezouyaf, il a été falsifié, et que le Beddin avait cherché à authentifier les signatures, et les signatures Ursak Beddin, c'est-à-dire le shtar avait été validé, donc on avait vérifié les signatures, et maintenant on va céder de ce shtar-là pour comparer et valider les signatures de cet autre shtar dont il est question ici. Donc si nous avons des témoins ou un autre shtar pour pouvoir comparer et affirmer que ces 2 témoins ont bien signé, c'est leur signature, et que nous avons maintenant 2 autres témoins qui sont venus dire mais ces premiers témoins avaient été forcés ou n'étaient pas en mesure de témoigner, là on ne les croit pas, les 2e, en et nous, ne'emanim. On ne les croit pas puisqu'ils n'ont pas le péché Assar, à péché Itir, ils viennent maintenant détruire un shtar, ils viennent donc contredire un shtar, je ne peux pas les croire. Alors la Gemara continue. Donc là nous avons vu une braïta, que le principe de péché Assar, à péché Itir, c'est pas seulement sur les témoins eux-mêmes qui vont venir dire nous avons signé mais nous avons été forcés, c'est même si ces 2 témoins sont morts et que 2 autres témoins vont dire ils ont effectivement signé mais ils avaient été forcés. Et donc dans le cas où il y a péché Assar, à péché Itir, ce sont eux qui ont validé le shtar, ils peuvent ensuite le détruire. Mais si il n'y a pas de péché Assar, à péché Itir, donc de la même manière que eux-mêmes, lorsqu'ils vont maintenant parler contre le shtar, lorsqu'ils vont dire on a été forcé, on ne les croit pas, comme nous l'avons vu
plus haut dans la première Mishnah. Et bien de même pour d'autres témoins qui vont dire que les premiers avaient été forcés ou n'étaient pas en mesure de témoigner. Alors la Gemara se penche sur le dernier point. Nous avons vu que lorsqu'on a pu authentifier la signature des témoins, par ailleurs, par d'autres témoins, ou par une comparaison avec un autre shtar, on ne croit pas ces deux autres témoins qui sont venus dire que les premiers avaient été forcés ou que les premiers n'étaient pas en mesure de témoigner. On ne les croit pas, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc, si on ne les croit pas, on va dire que le shtar est cachère. Si le shtar est cachère, eh bien, celui qui a prêté dans le shtar pourra réclamer son argent. Ou celui qui a acheté le terrain dans le shtar, si c'est un shtar mecher, pourra récupérer le champ. Demande la Gemara au Magbinan Bek Beshtara Me'alia, et donc on va considérer ce shtar comme si c'est un shtar cachère, un bon shtar. Et donc le malvé qui a prêté pourra récupérer son argent. Ve'amai, mais pourquoi? Trev et Treninou. Nous avons après tout deux témoins contre deux témoins. Ce sont deux paires de témoins qui se contredisent, puisque les deux témoins qui ont signé dans le shtar, en signant, c'est comme s'ils avaient dit « Nous n'avons pas été forcés, nous témoignons qu'il y a eu un prêt ». Comme la Gemara l'avait dit plus haut, que les Edi, Machatumi, Malashtar, Naasek, Mishnerkera et Dutan, Bebeddin, les deux témoins qui ont signé, c'est comme si leur témoignage avait déjà été vérifié par le Beddin. Donc ils ont déposé en signant un témoignage. Lorsqu'ensuite, ces deux-là sont morts, mais ils ont déjà déposé leur témoignage. Lorsqu'ensuite deux autres témoins viennent dire « mais les premiers avaient été forcés ou n'étaient pas en mesure de témoigner », donc les deuxièmes vont contredire les premiers, puisque le premier en signant, d'une certaine manière, affirme « je peux signer, il y a eu un prêt », les seconds vont contre les premiers. C'est comme si nous avons deux témoins contre deux témoins, et quel est le din? On ne peut pas accepter les uns plus que les autres, on devrait laisser en suspens et laisser l'argent là où il se trouve, la chazaka, becheskat mare. Donc là, la Gemara pose la question, mais puisqu'il y a deux témoins contre deux témoins, donc c'est trev et treninou, les deux témoins du shtar contre les deux témoins qui viennent dire que les premiers n'étaient pas en mesure de témoigner. Amar Rav Sheshat nous dit Zot Omeret, puisqu'on voit qu'on fait plus confiance au premier qu'au deuxième, c'est-à-dire aux premiers qui ont signé qu'au deuxième, puisque le shtar, on le considère comme shtar kasher. Donc Rav Sheshat nous dit, on peut déduire de là que Achasha Trilat Azama. Une Achasha, c'est un début de Azama. Donc juste pour bien comprendre la sugia de la Gemara, nous allons rappeler le din de Azama. Le principe de Azama et Dim Zomemim est le suivant. Deux témoins sont venus dire, Réhouven a tué Shimon. On va prendre Réhouven et on va le tuer, puisque il y a deux témoins qui sont venus dire, qui ont témoigné qu'il avait tué. Le din de la Torah pour un homme qui a tué, c'est de le tuer. Ou deux témoins sont venus dire, Réhouven doit à Shimon de l'argent. Donc nous avons le témoignage de ces deux témoins, Réhouven doit payer à Shimon cette somme. Si ensuite nous avons deux autres témoins qui vont venir attaquer les premiers témoins, et les seconds vont dire aux premiers, mais comment pouvez-vous témoigner que Réhouven a tué ou que Réhouven doit de l'argent, puisque ce jour-là en question, vous étiez avec nous ailleurs dans un autre endroit. Donc vous venez témoigner ici, mais vous étiez ailleurs avec nous. Vous ne pouvez pas témoigner que vous étiez ici, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu le meurtre puisque vous étiez ailleurs. Vous ne pouvez pas dire que Réhouven doit de l'argent à Shimon puisque vous étiez ailleurs avec nous. Ça c'est le principe de Edim Zomemim. Et donc dans ce cas-là, on appliquera la peine qu'on a voulu affliger à Réhouven, on l'appliquera aux premiers témoins. Donc puisque les premiers témoins voulaient tuer Réhouven, dans le cas du meurtre, c'est eux qu'on va tuer. Si les deux témoins avaient voulu faire payer à Réhouven telle somme à Shimon, eh bien c'est les deux témoins qui vont payer, mais cette fois-ci à Réhouven. C'est le principe de Edim Zomemim, vous leur ferez comme ils ont voulu faire à leur prochain. Mais il y a aussi Achasha, c'est-à-dire deux témoins contre deux témoins. Deux témoins sont venus dire Réhouven a tué Shimon. Deux autres témoins disent non, Réhouven n'a pas tué Shimon. Ou bien deux témoins vont dire Réhouven doit de l'argent à Shimon. Deux autres témoins vont dire non, Réhouven ne doit pas d'argent à Shimon. Nous étions là et il ne doit pas d'argent. Ça c'est une hachasha, c'est-à-dire les témoins se contredisent. Lorsque les témoins se contredisent, on ne peut pas accepter
les deuxièmes plus que les premiers. Donc on va annuler tous les témoignages. Mais lorsqu'il y a Hazama, c'est-à-dire lorsque les deuxièmes témoins vont dire « mais vous les premiers, vous étiez avec nous et donc vous n'avez pas pu témoigner », là dans ce cas-là, la Torah donne la Ne'emanut, on croit les seconds et pas les premiers. Si on se pose la question quelle est la différence entre Hazama et Achasha, le Chinour répond à cette question. Le Chinour nous dit c'est que lorsque les seconds viennent attaquer les premiers, donc ils vont rendre les premiers les dinim. Ils vont dire vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec nous. Donc eux ne peuvent pas témoigner d'une certaine manière sur eux-mêmes et dire non, on n'était pas avec vous. Et on peut témoigner, l'un va dire Réhouven a tué Shimon, l'autre dit non, Réhouven n'a pas tué Shimon. Donc là il y a une achasha, une contradiction. Je ne peux pas croire l'un plus que l'autre. Parce que la Torah a donné une émanout aux témoins qui vont témoigner sur le Baldin, sur la personne en question. Mais là il y a 2 contre 2, donc on ne croit personne. Mais lorsque les deuxièmes vont attaquer les premiers, donc les seconds, les deuxièmes témoins vont maintenant rendre les premiers Baldin, on témoigne sur vous. Donc nous n'avons plus 2 témoins contre 2 témoins, nous avons 2 témoins contre vous. C'est vrai que jusqu'à présent vous étiez des témoins, mais maintenant vous êtes les accusés, puisqu'on vient dire que vous ne pouvez pas témoigner. C'est l'explication que nous donne Al Pipchat, le Chinour. Donc Rav Sheshet vient nous dire ici, on peut déduire de notre Braïta, puisque là il y a 2 témoins du Shtar qui ont signé, et 2 autres qui vont dire ils avaient été forcés. Donc là, c'est une achasha, puisque en signant, le témoin dit je suis apte à signer, je suis apte à témoigner, et je signe. Lorsqu'ensuite on vient dire non, tu n'es pas apte à témoigner, donc il y a 2 contre 2. Eh bien, Rav Sheshet nous dit on peut donc déduire de là que la achasha tridat hazama, c'est-à-dire lorsque 2 témoins se contredisent, c'est un début de hazama, c'est-à-dire un début de cette procédure de hazama, c'est-à-dire c'est un me'en, c'est une partie de la hazama. Et donc, on va appliquer à la achasha les dinim de la hazama. Et de la même manière, on ne peut rendre les dims aux mémim que s'ils sont là, s'ils sont présents. On va venir dire, mais comment pouvez-vous témoigner que Rouven doit de l'argent à Shimon, puisque ce jour-là, vous étiez avec nous ailleurs? Eh bien, puisque ça ne peut se faire que bifnehem lorsqu'ils sont là, et sinon, on ne peut pas appliquer le din de hazama, s'ils ne sont pas là, si les 2 témoins viennent dire, mais comment les premiers qui sont déjà partis ont pu témoigner puisqu'ils étaient avec nous ailleurs? Ça, on n'appliquera pas le din de Hazama, de Sitemlo, Kacher, Zamam, la Sot, arrive, puisque les premiers témoins n'ont pas été contredits en face lorsqu'ils étaient présents. Eh bien, Rav Sheshet nous dit, Karen Marishim et Taïdim la Bifnem. De même, la achasha de 2 témoins, 2 contre 2, ne peut se faire qu'en présence des premiers. C'est un chidouche de Rav Sheshet. Et donc, puisqu'ici les premiers sont morts, donc les seconds ne peuvent pas contredire les premiers, et c'est pour cela qu'on garde le témoignage des premiers et le shtar est caché. Mais Rav Nachman n'est pas d'accord. Amarli Rav Nachman. Nous dit Rav Nachman. Si les premiers étaient là et que les seconds sont venus dire mais vous aviez été forcés ou vous étiez ktanim, n'est-ce pas que c'est une achasha, 2 contre 2. Et à ce moment-là, on ne fait pas attention ni au premier ni au second, parce que c'est un témoignage qui a été contredit. Eh bien, Ashta nous dit Rav Nachman, maintenant, dites-nous que les premiers ne sont pas là, et qu'on peut imaginer que peut-être que si les premiers avaient été là, les premiers auraient été d'accord, auraient reconnu l'accusation, je veux dire, ou ce que nous disent les seconds. Vous les kaman, s'ils étaient devant nous, dites-moi, avez modoléou, peut-être que les premiers auraient été d'accord avec les seconds. Et donc là, mehemne, avec un point d'interrogation, est-ce que là tu vas croire les premiers et pas les seconds? Peut-être que si les premiers étaient là, ils auraient été d'accord avec les seconds. Donc nous dit Rav Nachman, même si cette achasha ne s'est pas fait en présence des premiers, les premiers sont morts, Amar Rav Nachman ou qui est très là des traits, donc on va mettre 2 contre 2, nous avons les 2 témoins qui ont signé, et 2 autres témoins qui sont venus dire que les premiers avaient été forcés ou n'étaient pas en mesure de témoigner, n'étaient pas aptes à témoigner, eh bien nous avons 2 contre 2, et maintenant le shtar, on ne pourra pas l'utiliser, ou kemamona bereskat mare, on va laisser l'argent chez son propriétaire, là où il se trouve, midé d'avan irse de Barshatia, comme les biens de Barshatia, que nous allons voir quelle est cette histoire de Barshatia. Donc d'après Rav Nachman, le shtar n'est pas un shtar kasher.
Le shtar, puisque c'est marqué que Reuven doit de l'argent à Shimon, c'est vrai que les deux témoins ont signé et que c'était un premier témoignage, mais deux autres sont venus dire que les premiers avaient été forcés. Donc là maintenant, je ne peux pas dire à Reuven donne de l'argent à Shimon, je laisse l'argent de Reuven dans les mains de Reuven, il est Mourzak, il a l'argent dans ses mains, je ne peux pas lui sortir cet argent. Ça c'est ce que nous explique Rav Nachman. Donc dans la Braïta, quand c'est marqué En Elu Ne'emanim, il ne faut pas comprendre En Elu Ne'emanim, dire on ne croit pas les seconds et le shtar est kacher et donc Reuven devra payer, mais on laissera l'argent dans la chazaka, là où il se trouve. Alors qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire En Ne'emanim, on ne croit pas les seconds. Rashi répond à cette question En Ne'emanim, c'est-à-dire le shtar n'est pas un shtar kacher, c'est-à-dire on n'accepte pas le premier témoignage, mais on ne va pas non plus le déchirer. C'est-à-dire on n'accepte pas les deuxièmes témoins non plus. Et quel est le din si nous avons un shtar qu'on ne peut pas utiliser mais qu'on ne peut pas déchirer? Bien la nafkamina, c'est dans la tfissa. C'est-à-dire que si dans le shtar c'est marqué que Reuven doit à Shimon de l'argent, donc on dira Reuven, tu n'as pas besoin de payer, on laisse l'argent chez Reuven. Mais si Shimon s'est déjà emparé d'un bien de Reuven, et Shimon a dit je me suis déjà fait rembourser puisque je me suis emparé d'un bien de Reuven, eh bien là, qui est le Mourzak? C'est Shimon qui a dans les mains l'argent. Eh bien là, on ne pourra pas non plus sortir l'argent de Shimon. Parce que le shtar, ce n'est pas qu'il a été déchiré, il n'est pas déchiré non plus. C'est marqué que Reuven doit à Shimon. Donc puisqu'il y a trait vétré, on laissera le tout en suspens et on laisse l'argent là où il se trouve. S'il est encore chez Reuven, donc Reuven n'a pas besoin de payer, mais si Shimon a fait une tfissa, a déjà pris un bien de Reuven, eh bien Shimon pourra le garder. Comme les biens de Barchatia, nous dit la Gemara, des Barchatia, dire cet homme-là, appelé Barchatia, était parfois fou, parfois il avait des moments où il était lucide, parfois il n'était pas conscient. Et lui, Zavin Nirse, il a vendu des biens. À tout Bétré, deux personnes sont venues, deux témoins. Amri, ils ont dit que Shiushoté Zavin. Lorsqu'il a vendu, il n'était pas conscient de ses actes. Et donc la vente n'est pas valable. À tout Bétré, deux autres témoins sont venus dire non, Khalim Zavin. C'était un moment où il était lucide, il était conscient. Et c'est à ce moment-là qu'il a vendu. Donc la vente est valable. Donc là, nous avons 2 contre 2. Amar Ravashi nous dit Uketre le adetre, Ukemamone becheskat barchatia. Ravashi nous dit on va mettre 2 témoins contre 2 témoins et on laisse l'argent dans la chazaka, là où il se trouve. C'est chez qui? C'est chez ce barchatia. Et donc, même si c'est marqué, même si les 2 témoins ont dit que Barchatia avait vendu, on ne tient pas compte de cette vente. Velo Amran, mais la Gemara rajoute, si seulement dans le cas il a dit les chazaka d'Avate, où Barchatia détenait ce terrain de ses parents, et donc il avait une chazaka que le terrain lui appartenait, une présomption que le terrain lui appartenait de ses parents, avalet le chazaka, mais s'il n'a pas d'une chazaka d'Avate, mais que lui-même avait acheté ce terrain, eh bien là, je vais dire de la même manière que lorsqu'il l'a vendu, on dit qu'il l'a vendu alors qu'il n'était pas conscient, eh bien quand il l'a acheté aussi, il l'a acheté lorsqu'il n'était pas conscient. On va dire que même lorsqu'il l'avait acheté, il n'était pas conscient, donc ce n'était pas un achat et ce n'est pas non plus une vente, donc celui qui l'a acheté pourra le garder, puisque Barchatia, ce bien-là ne lui appartenait pas, puisque même lorsqu'il l'a acheté à l'époque, il n'était pas conscient. Donc pour terminer, la Sugia, Rabbi Avaou nous dit, on ne peut faire cette hazama, c'est-à-dire punir les premiers témoins qui ont témoigné à faux en leur appliquant la sentence qu'ils voulaient affliger à ce Réhouven, seulement si les seconds, deuxième paire de témoins vient témoigner devant les premiers. Mais pour la achasha, c'est-à-dire pour annuler le témoignage, ça on peut le faire même si les premiers ne sont pas là. Et même lorsqu'il y a une azama shelo bifneem, c'est-à-dire 2 témoins sont venus témoigner que Reuven doit de l'argent à Shimon. Ces 2 témoins sont partis. 2 autres témoins sont venus dire mais comment les premiers ont pu témoigner que Reuven doit à Shimon puisque les premiers étaient avec nous le même jour dans un autre endroit. Eh bien là, c'est vrai qu'on n'appliquera pas la peine qui a voulu être affligée à Reuven au premier témoin, ça on ne l'appliquera pas, mais malgré tout, Neïd et Azamalo avaient pour les punir, mais Achashami avait. N'oublions pas que nous avons quand même 2 contre 2, est-ce que Reuven doit de l'argent à Shimon ou pas?
donc c'est quand même une achacha, et Reuven ne doit pas d'argent. Donc nous avons compris notre braïta, nous avons une braïta, 2 témoins ont signé, les 2 témoins sont morts, 2 autres témoins sont venus dire c'est leur signature, mais ils avaient été forcés, là on les croit. Si nous savons par ailleurs que c'est leur signature et que les 2 témoins viennent dire les premiers ont été forcés, ou étaient ktanim, étaient des mineurs, ou n'étaient pas en mesure de témoigner, eh bien on ne les croit pas, étant donné que nous avons un shtar. Donc un shtar, c'est 2 témoins qui témoignent, qui disent il y a eu un prêt ou il y a eu une vente. Quel est le digne de ce Enemanim? Donc la conclusion de l'Agma, c'est comme Rav Nachman, c'est que nous avons 2 contre 2 et on laisse l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez la Chazaka. Donc si Reuven n'a pas encore payé, Reuven gardera l'argent. Si Shimon s'est déjà emparé de l'argent, ça reste chez Shimon. L'Agma continue. Nous avons vu dans la Braïta que dans quel cas on pourra comparer la signature des témoins si nous avons un autre shtar qui a été signé par les mêmes témoins et qu'il y avait déjà eu sur ce shtar une réclamation, c'est-à-dire que déjà on avait à l'époque dit mais ce shtar est peut-être mezouïaf, falsifié, et que les Dayanim, dire le Beddin, s'était chargé d'authentifier les signatures et de faire ce qu'on appelle le Kiyum Shtarot, de dire que le shtar était bien signé par ces 2 personnes. Donc lorsque nous avons un tel shtar, où il y a la signature de ces 2 mêmes témoins, et qu'il y a même le Kiyum du Beddin, là on pourra comparer la signature. Alors la Gemara va développer cela. Pourquoi jusque-là? Et si nous avons juste un autre shtar, mais qu'il n'y avait pas eu de réclamation et que le Beddin n'a pas été Mekayem, pourquoi on ne pourra pas l'utiliser pour comparer les signatures? La Gemara va expliquer, parce qu'on craint que même ce premier soit aussi falsifié. Donc à Marmar, la Gemara reprend, nous avons vu Mieshidim Sheklavia Mouzé, s'il y a des témoins que c'est leur signature, Sheklavia Metzem Makomacher, ou que leur signature, leur écriture sort d'ailleurs, d'où d'un shtar Shekara la Virer, d'un shtar où il y a eu une réclamation Vurzak Bebeddin et que le Beddin avait authentifié, avait été Mekayem. En Nemanim, là on ne croit pas les 2e témoins lorsqu'ils vont dire que les premiers n'étaient pas en mesure de témoigner puisqu'ils n'ont plus la Péchassar à Péchitir et comme nous l'avons vu c'est 2 contre 2. Alors la Gemara développe car à la virerin, lo car à la virerlo, c'est seulement si sur le 2e shtar il y avait déjà une réclamation, il y avait une ta'ana, on avait dit il est mezouïaf, que les signatures avaient été falsifiées, qu'ensuite on avait dû les authentifier. Mais il okara à la virer, s'il n'y avait pas de réclamation, là on ne pourra pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on craint que le 2e soit aussi mezouïaf. Mais ça, il est le Ravasi. C'est une preuve essentiellement de Ravasi. D'Amar Ravasi, mais Kamim est ashtar et la mishtar shkara la virer, Vurzak bebeddin. Ravasi dit, mais fourrage, que le Beddin ici, il se pose la question sur le shtar de prêt de Reuven, que Reuven a emprunté à Shimon, où il y a la signature de 2 témoins. Donc ce shtar numéro 2, on ne pourra authentifier les signatures des témoins que d'un autre shtar qu'on va appeler shtar numéro 1, mais si ce shtar, il y avait déjà une réclamation et qu'il avait été Moursak Bebeddin. Amre Nardé, et l'Agma nous rapporte les Chamim, les sages de Nardé, de la ville de Nardé, disaient Mekayem Tashtar et la Mishtek Ktubot. On est Mekayem un shtar, lorsqu'une question se pose ici sur un shtar, on est Mekayem que si on apporte 2 autres Ktubot, où nous avons la signature de ces mêmes témoins et on peut comparer de ces 2 ktubot. Omishte sadot, ou d'une vente de 2 champs, c'est-à-dire que ces mêmes témoins ont déjà signé sur 2 shtars, donc c'est le 3e shtar des mêmes témoins que nous avons aujourd'hui à vérifier, et nous avons déjà un shtar sur un terrain, un 2e shtar sur un autre terrain, Veu shachlum balem shalosh shanim beshofi. Et que les propriétaires, c'est-à-dire sur les premiers shtarot, actes de vente, où c'était marqué qu'un tel avait acheté ce champ, il y avait la signature de ces mêmes témoins, c'est seulement dans le cas où les personnes qui avaient acheté le champ, qui sont marquées dans ces 2 shtarot, sont restées dans leur champ au moins pendant 3 ans, ils ont, entre guillemets, mangé les années de Chazaka, comme nous l'avons vu, qu'un homme, pendant 3 ans, lorsqu'il reste dans son champ, il doit garder son shtar. Après 3 ans, il n'a plus besoin de garder son shtar, puisqu'il est resté ici 3 ans sans aucune réclamation. C'est la preuve que le champ lui appartient. Donc si nous avons 2 shtarot,
où les mêmes témoins ont signé, et que dans ces deux shtarot, c'est marqué que les deux champs, champ numéro 1, champ numéro 2, ont été vendus, et que celui qui habite aujourd'hui dans le champ numéro 1 et celui qui habite dans le champ numéro 2, donc ces deux personnes-là sont déjà restées 3 ans sans aucune réclamation. Donc ça, c'est la preuve que la vente de ce shtar-là, de ces deux shtarotes-là, c'était une véritable vente. Et donc on peut dire que leur témoignage des deux témoins, c'est vraiment leur signature. Et donc on pourra maintenant comparer avec un troisième shtar. Ça, c'est ce que nous disent Nardé. Hamar Rav Shimi Barashi ou Bet Yotze Mitachat Yad Acher. Rav Shimi Barashi émet encore une condition, c'est que lorsqu'on va comparer d'un autre shtar, il faut que ce shtar sorte des mains de quelqu'un d'autre. Aval Miyad Atzmo Lo. Mais si c'est cette même personne, là nous avons un shtar où c'est marqué que Reuven doit à Shimon de l'argent, où Reuven a vendu son champ à Shimon. Si maintenant je dois vérifier la signature des témoins et que j'ai un autre shtar qu'on a été chercher chez Lévi et qu'on voit la même signature des témoins, on reconnaît la signature, donc là effectivement on pourra valider le shtar que nous avons ici. Mais si c'est Shimon même, donc Shimon qui est le concerné de ce shtar, puisque c'est marqué que Reuven lui doit de l'argent, que Reuven lui a vendu son champ. Si c'est Shimon qui sort un autre shtar, il dit tenez, j'ai un autre shtar où il y a la même signature des témoins, là c'est sûr qu'on ne pourra pas lui faire confiance. Peut-être que, comme l'Agma va nous le dire, Shimon a falsifié déjà ce premier shtar et il en falsifie maintenant un deuxième. Donc l'Agma demande pourquoi, si c'est Shimon qui le sort, ce n'est pas valable. Parce que peut-être que Shimon a falsifié ce shtar que nous avons devant nous et même le premier qui nous sort maintenant. Alors demande l'Agma même si ça sort des mains de quelqu'un d'autre de Lévi, on pourrait dire aussi que peut-être Shimon avait été voir la signature chez Lévi, il avait ensuite refait cette signature, il avait falsifié cette signature parce qu'il se rappelait de la signature des témoins qu'il avait vus chez Lévi. Ça nous dit la Gemara, un homme ne peut pas à ce point-là dire parce qu'il a vu une fois la signature des témoins la refaire sans se tromper et que les signatures soient identiques. Donc on ne craint pas une telle chose. Donc si le shtar sort des mains de Lévi, on peut comparer les signatures. Mais s'il sort des mains de Shimon, puisque Shimon est concerné par le shtar ici en question, eh bien, on ne pourra pas authentifier les signatures grâce à ce shtar, puisque peut-être que ce shtar aussi, Shimon l'a falsifié. Et l'Agma continue dans une nouvelle sugya. Tanour Rabbanan. Nous rentrons dans une sugya. Est-ce qu'un homme peut témoigner alors qu'il ne se rappelle pas exactement du cas de l'histoire? Nous avons une halakha que Rashi nous rapporte ici, mi piem velo mi piktavam. C'est marqué alpi shnaim edim, sur le témoignage, donc alpi sur la bouche, sur le témoignage de deux témoins. La Torah nous dit yakum davar, lorsqu'il y a une question, on tiendra compte du témoignage de deux témoins. Mais alpi shnaim edim, la Gemara, les Chachamim l'ont entendu avec une autre profondeur. Dire mi piem velo mi piktavam, c'est que ces deux témoins ont témoigné parce que eux savaient qu'on était en connaissance de ce témoignage par eux-mêmes, mais pas parce qu'ils l'ont vu écrit. Même s'ils l'ont vu écrit sur un papier que eux-mêmes avaient écrit à l'époque. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui Reuven et Shimon qui se promènent dans la rue et qui ont vu un incident, un meurtre, ils ont vu un pré. Reuven et Shimon ont voulu marquer sur un shtar pour pouvoir, demain, après-demain ou dans 10 ans, se rappeler de cette histoire. Donc ils vont marquer sur un bout de papier, mais garder ce bout de papier dans leur poche. Bien sûr, s'ils vont établir là un shtar, c'est un digne de shtar. Le shtar, c'est différent. La Torah accepte le digne de shtar. Ce n'est pas mi piem velo mi piktavam, ça nous l'apprenons d'un pasouk, que le shtar, c'est un témoignage que les deux témoins vont faire par écrit au moment où ils signent sur un shtar. Et donc ça, c'est un témoignage qui est, comme nous l'avons vu, qui est Mishener Kerai Dutan Bedin. C'est comme s'ils avaient déposé leur témoignage devant le Bedin. Mais lorsqu'ils ne vont pas écrire de shtar, ils vont simplement marquer sur, dans leur mémoire qu'ils ont vu telle ou telle chose. C'est sûr que ça n'a pas le statut de shtar, pour différentes raisons que même Tosfot explique en longueur dans ce long Tosfot d'Afraf et d'Afraf Amoudbet, là, à la fin de notre Amoud. Quel va être le digne si les témoins, un an plus tard,
sont amenés à témoigner, mais ne se rappellent pas exactement de l'histoire. Ils s'en rappellent un petit peu. Ils vont ouvrir leur mémoire, vont dire, ah, maintenant, voilà, c'est marqué, on s'en rappelle. Ou même si on ne s'en rappelle pas, mais maintenant on a lu, et donc si je l'ai écrit, c'est que certainement je l'ai vu, donc je vais pouvoir témoigner qu'un tel a fait telle ou telle chose. Ça, c'est notre Sugia Tanu Rabbanan. Kotev Adam Eduto al-Ashtar, la Braïta nous dit un homme peut écrire son témoignage. Il a vu, il a été témoin de telle ou telle chose, tel incident, tel maasé. Il peut écrire son témoignage sur un shtar, et là ici un shtar, c'est à comprendre, comme nous dit Rachid, sur un petit bout de papier, dans ses mémoires. Ou Me'id Alea, Filu Achar Kamashanim, il pourra témoigner grâce à ce bout de papier, même plusieurs années plus tard. Amar Ravuna v'ushezocha me'atzmo, et Rabbi Yochanan Amar afalpi shen zocha me'atzmo. Ravuna dit à condition qu'il s'en souvienne, c'est-à-dire à condition, nous dit Rachid, qu'il se souvient de l'histoire, de cet incident, de son témoignage, avant même d'avoir vu le shtar, mais c'est vrai que le shtar va l'aider à se souvenir de quelques détails en plus. Mais Rabbi Yochanan Amar afalpi shen zocha me'atzmo. Rabbi Yochanan dit, même s'il ne s'en rappelle pas de lui-même, mais il a regardé dans le shtar, et lorsqu'il a lu ce qu'il avait marqué, là maintenant il se rappelle de ce qu'il avait vu, il pourra quand même témoigner. Mais Rashi rajoute que aussi bien d'après Ravuna que d'après Rabbi Yochanan, s'il ne se souvient de rien, mais il lit ce qui est marqué et il témoigne en fonction de ce qu'il a marqué, sans se rappeler de rien, là il ne peut pas, ça rentre dans l'interdiction de Piem Velom Piktava. Donc s'il ne se rappelle de rien, il lit ce qu'il a marqué et ensuite il vient témoigner, le témoignage est pas soul, mais Piem Velom Piktava, tu dois t'en rappeler toi et pas témoigner de ce que tu as lu chez toi. Si tu t'en rappelles un peu, et que grâce au shtar tu vas te rappeler même un peu mieux, là, dans ce cas-là, c'est valable d'après tout le monde. Et dans le cas où il ne s'en rappelle pas, mais en lisant dans le shtar, il s'en rappelle, là, c'est une machloket, Ravuna et Rabbi Yochanan. Amar Rabba nous dit, Shma min amel Rabbi Yochanan. Donc on peut déduire de là d'après Rabbi Yochanan, puisque d'après Rabbi Yochanan, même si on ne s'en souvient pas, sans le shtar et qu'on a, grâce au shtar, on s'en est rappelé, c'est quand même valable. Alors nous dit Rabba, Ané Betre, deux personnes d'Yadé Sadouta, qui sont au courant d'un témoignage. Donc deux personnes ont vu que Rouven avait prêté à Shimon. Et que l'un d'entre eux a oublié. Un des deux témoins peut rappeler à son ami, lui dire, rappelle-toi, on était ensemble à tel et tel endroit, et donc tu pourras témoigner avec moi. Dans ce cas-là, c'est valable si grâce au deuxième témoin, le premier s'en rappelle. Sûr, dans le cas où il ne s'en rappelle pas, mais il répète ce que le premier lui a dit, là c'est sûr que ce n'est pas valable, puisque c'est ce que nous avait dit Rashi, d'après tout le monde c'est Mipiem Velom Piktavam. Mais lorsqu'il s'en rappelle grâce au deuxième témoin, eh bien Rabba nous dit, d'après Rabbi Yochanan, on voit que c'est valable. Iba Eleu Lagma pose la question, Atzmo Maoi. Quel est le din si le Baal Din lui-même va rappeler au témoin? Prenons un exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon lui doit de l'argent. Réhouven cherche des témoins, il n'en trouve pas. Ensuite, il se rappelle qu'il avait prêté en présence de un tel et un tel. Il va les voir et il leur dit, rappelez-vous, j'ai prêté de l'argent. Eux ne s'en rappellent pas. Il leur rafraîchit la mémoire et tout d'un coup, les témoins s'en rappellent. Est-ce que c'est valable ou pas? Eh bien, Rav Chaviva Amar Afilo Atzmo. D'après Rav Chaviva, oui. Même si c'est le Baal Din, donc en question, c'est la personne concernée qui vient rappeler au témoin, c'est valable. Mais Mar Bered et Ravashi Amar Atzmolo, il dit que non. Si c'est lui-même qui le rappelle, ce n'est pas valable. Il cheta Atzmolo, l'alacha c'est que Atzmolo. Pourquoi? Parce que peut-être que les témoins ne s'en rappellent pas, mais ils vont se dire certainement, si lui dit qu'il a prêté et qu'on était là, pour ne pas perdre la face, ils vont dire effectivement qu'on s'en rappelle alors qu'ils ne s'en rappellent pas. Donc d'après Mar Bered et Ravashi, si le Baal Din lui-même vient rappeler au témoin, ce n'est pas valable. Mais, si le témoin est un Talmid Chacham, Afilo Atzmo, même si c'est le Baal Din lui-même qui vient lui rappeler,
on peut accepter le témoignage du Talmid Chacham. Pourquoi? Étant donné que le Talmid Chacham connaît la halakha qu'on ne peut pas témoigner si on ne se rappelle pas. Hein. Donc lorsque le Baal Din va lui rafraîchir la mémoire, il ne témoignera que si Béhémet il s'en rappelle. Et s'il ne s'en rappelle pas, il ne témoignera pas. Donc si c'est un Talmid Chacham le témoin, je peux lui faire confiance. Qui a des Ravashi avec Yadi Alebesad ou Télégraphe Kahana, comme nous dit l'Agma Ravashi, pouvait témoigner, était en mesure de témoigner en faveur de Rav Kahana. Donc, Ravashi avait vu telle ou telle chose. Amarle, Rav Kahana a été lui dire, Medachir Maraïsa Douta, est-ce que tu te rappelles de ce témoignage? Tu peux venir témoigner en ma faveur? Amarle, Lo, il lui a dit non. Alors Rav Kahana dit Ravashi, Vela Vachi Vachi Ava, n'est-ce pas que c'était ainsi, tel moment, tel endroit? Amarle, Lo Yadana, il dit non, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Les sauf, Itka Ravashi. Mais à la fin, Ravashi s'en est rappelé, Asidle, et il a été témoigné. Et à ce moment-là, Chazel et Rav Kahana d'Avmechasem. Rav Kahana, qui lui-même avait besoin de ce témoignage, mais était assez étonné de Ravashi. Rav Kahana s'est dit comme si Ravashi lui avait fait confiance et venait témoigner, mais il ne s'en rappelait pas. Amarle, Ravashi lui a dit, mais Misavat, Alecha Kasamirna, est-ce que tu penses que c'est sur tes paroles que je m'appuie? Ana Oderame Anafshe Vatkere, donc par tout ton rappel, par tout ce que tu m'as dit, je me suis rappelé, donc j'ai fait un effort, je me suis rappelé, c'est pour cela que je témoigne. Donc on voit que puisque le Talmid Chacham lui sait qu'on ne peut pas témoigner si on ne s'en rappelle pas, lorsqu'il témoigne, on lui fait confiance. Même si c'est le Baal Din lui-même qui lui a demandé de témoigner et qui a essayé de lui rafraîchir la mémoire. La Gemara termine cette sugya avec une Mishnah que nous allons expliquer. Et cette Mishnah que nous allons voir, Marloquette entre Rami et Rabbi Yehuda, c'est en vérité juste pour apporter combien de temps un homme peut garder en mémoire telle ou telle chose et pourrait par la suite témoigner. Donc nous allons rentrer dans une sugya de Touma et de Tahara. Et à travers cette sugya, nous allons voir que dans les paroles de Rabbi Meir, un homme peut se rappeler jusqu'à 60 ans d'un maasé. Donc la Gemara va peut-être comparer cette marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, concernant la Touma avec notre sugya et dire que jusqu'à 60 ans, on peut se rappeler d'un acte qu'on a vu, mais la Gemara, par la suite, va refuter cette preuve. Tnanata, nous avons une Mishnah dans Maseret Halot concernant Touma et Tara. Ateluliot. Ateluliot, ce sont des petits monticules de terre, Akerovot, Ben Leir, Ben Lederer. Si ces monticules de terre, des petits tas de terre, sont proches de la ville ou d'un chemin, Echad Chadashot vechad Eshanot, que ce soit un tas de terre récent, ou Yashan, ça fait depuis longtemps qu'il est là, Tmeot, on considère que ce tas de terre est impur. Pourquoi? Parce que on craint que peut-être, comme nous allons voir dans la Gemara, on a enterré un mort ou même un fœtus à cet endroit-là, et donc il y a une toumatmet. Ça c'est pour ce qui est proche de la ville. Ce qui est proche de la ville, il n'y a pas de différence si le tas, le monticule est récent ou il est vieux. Mais à Rechokot, mais ce qui est loin de la ville, Chadashot Teorot, Yeshanot Meot. Ce qui est Chadash, c'est pur, ce qui est récent, c'est pur, mais ce qui est vieux, c'est impur. Quelle est la différence si c'est proche ou si c'est loin? Rashi nous explique, lorsque c'est proche de la ville, parfois une femme qui a fait une fausse couche va prendre le fœtus et va aller l'enterrer toute seule, puisque c'est proche de la ville. Donc même si c'est récent, on craint que peut-être elle est enterrée et qu'elle ne l'ait dit à personne, puisqu'elle va enterrer le fœtus toute seule. Donc que ce soit Yashan ou Chadash, c'est impur. Mais si c'est loin de la ville, donc loin de la ville, une femme ne va pas sortir de la ville pour aller enterrer son fœtus toute seule. Elle a certainement été accompagnée. Si elle est accompagnée, donc les gens vont le savoir. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une impureté, il fallait le savoir, il fallait le dire. Et donc là, on fait une différence. Si le monticule est récent, il est pur. Parce que si une femme avait enterré quoi que ce soit à l'intérieur, en dessous, dans ce monticule, on aurait dû le savoir. Mais si c'est Yashan, ça fait longtemps, c'est impur parce que peut-être qu'une femme il y a longtemps était sortie accompagnée, mais que depuis, on a oublié. Alors,
la Mishnah nous explique Ezoi Krova et Ezoi Yeshana. C'est quoi un chemin, ou donc un monticule de terre qui se trouve proche de la ville? C'est Hamishim Mama, dans les 50 amot. Dans les 25-30 mètres de la ville, une femme sort de la ville. Plus, elle ne sort pas. Ezoi Yeshana, c'est quoi un monticule de terre qui est vieux, qui n'est pas récent? C'est Shishim Shana, c'est 60 ans. Jusqu'à 60 ans, les gens s'en rappellent encore. Après 60 ans, les gens ne s'en rappellent plus. Dit Rabbi Meir, ce n'est pas de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit Krova, Shen Krova Imena. Krova, c'est-à-dire le monticule de terre qui est le plus proche. Il n'y en a pas un plus proche. Parce que s'il y en a un plus proche, c'est-à-dire le premier, lorsqu'une femme sort de la ville et qu'elle va enterrer toute seule, elle va l'enterrer sous le premier monticule de terre. Elle ne va pas attendre un autre tas de terre. Donc lorsque on dit que le karov, même s'il est récent, elle l'enterre là-bas, c'est le karov, c'est-à-dire c'est le tas le plus proche. Et que signifie Yashan, vieux? C'est Shen Adam Zocha, qu'un homme ne se rappelle pas. C'est-à-dire si personne ne se rappelle qu'il y avait telle ou telle chose, un monticule de terre ici, donc ça s'appelle Yashan. Alors la Gemara juste développe la Mishnah, c'est marqué Ir vederer, une ville, un chemin, Maï Ir, Maï derer. Que signifie une ville, que signifie un chemin? Il Ma Ir, Ir Mamaj. Si on dit une ville, c'est vraiment une ville. Donc un tas qui se trouve proche de la ville ou proche d'un chemin. Et derer, derer Mamaj, c'est vraiment un chemin. Demande la Gemara, Misfekam, Marzekenan, Touma. Donc tu as un doute. Tu vois un tas de terre. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Et tu vas dire que c'est Tamé Misafek. Mais pourtant, Vamar Resh Lakish a dit que Ila Matsu Vetaru Eretz Israël, dans Masechet Nazir, il y avait eu donc une question sur un endroit et les Chachamim avaient trouvé Ila comme une sorte, une excuse, un prétexte, et ils avaient rendu Taor tout Eretz Israël. Ils avaient dit, ils avaient trouvé un endroit, un côté, c'est la Shel Metim, du côté d'un mort, et donc ils avaient dit c'est là que c'est impur et tout le reste est pur. Donc on voit que lorsqu'il y a un doute, on ne rend pas tout impur. Donc ici demande la Gemara, lorsque tu as un monticule de terre à côté d'une ville ou d'un chemin, pourquoi tu vas dire tout de suite que c'est impur? Alors Amar Abizira corrige et dit non. Ir, c'est quoi Ir, une ville? Ir Asmuchal Betakvarot, c'est une ville qui est proche d'un cimetière. Derer, c'est Der Betakvarot, le chemin du cimetière. Donc là, étant donné que c'est un chemin ou une ville qui est proche du cimetière, on craint que peut-être un fœtus ait été enterré à côté. Bishlama, donc la Gemara reprend encore Der Betakvarot. Je comprends, Der Betakvarot, pourquoi tu dis que lorsqu'il y a un monticule de terre, il y a peut-être une impureté qui a été enterrée en dessous. Pourquoi? Des hymnes des mitrame ben hashmashot. Parfois, ben hashmashot, c'est juste avant Shabbat, on a un fœtus à enterrer, ou micro kavru betel, et donc on n'avait pas le temps d'aller jusqu'au cimetière. Alors ils l'ont enterré dans le premier monticule de terre. C'est pour cela que tu peux avoir un doute et dire que le premier, le plus proche de la ville, est impur. Et là, mais si c'est une ville qui est proche du cimetière, demande la Gemara le betakvarot azle, si c'est proche. Lorsqu'il y a quelque chose à enterrer, les gens vont au cimetière, c'est proche du cimetière. Pourquoi tu dis que les monticules de terre qui se trouvent à côté sont impurs? Amar Rabbi Chanina nous dit que non. Mitor shanashim kovot sham niflem, étant donné que les femmes qui font une fausse couche vont enterrer là-bas leur fœtus, ou mekeshrin zerotem, ceux qui sont frappés par des boutons d'ulcère, et que leurs membres aussi tombent, et que parfois ils tombent ou parfois ils doivent se faire amputer, et qu'il faut ensuite enterrer zéro ATM leurs bras, donc on va dire Atramishim Ama Azla Ii Lechuda. C'est-à-dire jusqu'à 50 amot de la ville, une femme va enterrer toute seule son fœtus. Tfé, plus que 50 amot, Dabra Inish Baada. Elle va prendre un homme avec elle, ou le bet akvarot azla, et elle va aller jusqu'au cimetière. Il car Touma beretzrel marzekinan. Et c'est pour cela qu'une Touma en est. Donc comme nous l'avons dit, Touma beretzrel, c'est pas que lorsqu'il y a un safek, on dit oui, tout est impur. Lorsqu'on voit un tas, on ne dira pas qu'il y a en dessous une impureté, c'est seulement dans ce contexte bien précis, c'est-à-dire dans les 50 amotes de la ville, parce qu'on craint qu'une femme qui est sortie donc toute seule à enterrer juste à côté de la ville et que personne ne l'a su. Mais c'est vrai qu'au-delà de 50, donc puisque elle se fait accompagner, donc on sait s'il y a une impureté ou pas, et c'est seulement lorsque le tas est vieux, c'est-à-dire n'est pas récent, où là, peut-être que
on a déjà oublié, c'est là que c'est impur. Amar Afrizda, et donc maintenant, voici le rapport de notre Msugia, Afrizda dit Shmamina mi Rabbi Meir. Donc on peut déduire des paroles de Rabbi Meir, Aïssa Aduta, qu'un témoignage, Achitin Shenin Mitkir, jusqu'à 60 ans, un homme peut s'en rappeler. Fait l'homme Mitkir, mais plus, un homme ne s'en rappelle pas. Donc si quelqu'un vient dire, je me rappelle de quelque chose il y a plus de 60 ans, on ne peut pas accepter son témoignage. Mais la Gemara refute ce que nous dit Afrizda, Veloi. La Gemara refute et nous dit que Rabbi Meir, c'est vrai, nous a dit que lorsqu'il y a un tel qui est vieux, qui n'est pas récent, on a oublié, c'est lorsqu'il est là depuis plus de 60 ans. Mais c'est vrai que plus de 60 ans, les gens ne s'en rappellent pas. Pourquoi? Parce que là, on a demandé à personne de témoigner. Donc, un homme a vu qu'il y avait ici un fœtus qui a été enterré, bon, il s'en rappelle. 60 ans, mais on ne lui a pas demandé de s'en rappeler. Alors que des témoins, lorsque on nomme quelqu'un témoin, il va se rappeler même au-delà de 60 ans de ce qu'il a vu, étant donné qu'on l'a nommé, donc il a une responsabilité. Et donc c'est pour cela que même plus de 60 ans, il pourra venir déposer son témoignage. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On ira dans le Meurot Halakha d'Afraf, l'interdiction de planter un arbre fruitier avant la Shemitah. Bien qu'il n'y a pas de din de Tosefet Shvi, d'obligation de rajouter un mois sur la Shemitah de nos jours, puisque nous n'avons plus le Beth Amikdash, malgré tout, les Chachamim nous ont interdit de planter un arbre fruitier la 6e année à l'approche de l'année de la Shemitah, si cet arbre, donc cette plantation, ne va pas avoir le temps de prendre racine dans la terre et de rester au moins 30 jours avant la Shemitah, et nous verrons pour quelle raison. De ce fait, celui qui veut planter un arbre la 6e année doit planter cet arbre au moins 44 jours avant le premier Tishri, puisque nous avons 14 jours pour que l'arbre puisse prendre racine, et ensuite 30 jours pour que cet arbre soit considéré comme ayant été planté pendant la 6e année, pas pendant la 7e année. Donc nous devons faire attention, même dans des petits jardins autour des maisons. Parfois on plante aussi des arbres fruitiers. Il faudra faire attention de ne pas planter après donc ces 44 jours avant Rosh Hashanah. Pour des arbres qui ne portent pas de fruits, nous verrons le din par la suite.